Plus de 9300 km séparent l'Ukraine et Haïti. Et pourtant, les batailles qui s'intensifient en Ukraine ont des conséquences sur Haïti, ou tout au moins sur l'économie en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans Écono Plus. Février 2022, février 2023, ça fait exactement un an depuis que la Russie déclaré la guerre à l'Ukraine. Guerre ça a gagné des conséquences considérables sur l'économie mondiale. Comme Haïti pas déconnecté du reste du monde, comme Haïti pas une économie qui a évolué en autarcie, Haïti également affecté. Et nous avons ça dans le comportement certaines variables ou indicateurs économiques. D'abord, la question des prix, nous voulons parler de la question d'inflation. En février 2022, lorsque la guerre a commencé, Haïti était à un niveau d'inflation de 25,2%. Février 2023, au moins, Haïti connaît une inflation de 48,3%. L'inflation, ça est particulièrement expliquée par ce qui se passe sur le marché international. D'ailleurs, en Haïti, aujourd'hui, l'inflation sur les produits importés, c'est autour de 60%, alors que sur les produits fabriqués localement, c'est autour de 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau d'inflation nous gagne. Nous d'accord qu'il y a des éléments internes qui participent à expliquer, mais d'abord, il faut voir ce qui se passe à l'échelle internationale et particulièrement la guerre en Ukraine. Deuxième variable, nous avons regardé rapidement, c'est la question alimentaire en Haïti. En février 2022, quand la guerre a été à peine déclarée, c'était autour de 40% de la population, d'après données, qui était en situation d'insécurité alimentaire. Jodia, c'est 48% population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Encore une fois, nous, ensemble d'éléments internes qui participent à expliquer ça. Mais il ne faut pas oublier la question d'inflation, parce que quand le produit devient plus cher, niveau revenu n'a pas augmenté, c'est normal pour que y ait moins de monde, notamment ça qui est plus vulnérable, qui n'a pas qu'à manger en quelque sorte. Donc, cette question alimentaire, ou pas qu'à écarter justement de la guerre en Ukraine, parce que lui-même tout est influencé par la question d'inflation qui a évolué en Haïti à un rythme effréné et qui expliquait, j'en ai dit tout à l'heure, en quelque sorte par la guerre en Ukraine. Indirectement, guerre là tout lui participer à faire détériorer la balance commerciale d'Haïti. En 2022, le gouverneur de la Banque centrale déclarait que niveau importation pays a augmenté en valeur alors que les exportations pas véritablement augmenté. Mais pour qui ça, importation a augmenté comme ça? Évidemment parce que l'économie nationale a détérioré, mais également parce que les produits que Haïti a importés, ils viennent vendre plus cher. Donc Haïti est obligé de payer plus pour même quantité de produits qu'il a importé. Mais pour qui ça est plus cher, c'est justement parce que une situation d'inflation, encore une fois, qui caractérise l'environnement international. Donc, la guerre, en quelque sorte, et j'aime dire indirectement, participer à faire détériorer la balance commerciale d'Haïti. Donc, pas oublier, deux derniers indicateurs, ça veut pratiquement, il y a gagné de liens directs avec la question des prix, puisque les prix sont pratiquement partout. Autre élément, c'est que guerre ça a affecté plus grosse source de devises que le pays d'Haïti connaît. Il a affecté les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora. En 2022, niveau transfert que le pays a recevoir de la diaspora, il a baissé d'environ 8%. Mais pour qui ça? C'est parce que les membres de la diaspora haïtienne, dans le pays côté ils vivent là, la vie a vie plus chère. Comme la vie a vie plus chère, ils ont consacré beaucoup plus de revenus pour fonctionner. Donc, il y a moins de moyens pour voyer dans le pays tel que Haïti en quelque sorte. Donc, il arrive que les transferts ont baissé, même si c'est sensiblement, ils ont baissé d'environ 8% en 2022 par rapport à 2021. Pour qui ça a augmenté comme ça sur le marché international, on l'a expliqué, l'ensemble des statistiques et rapports le disent, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Donc, on l'autre façon que guerre là a affecté l'économie haïtienne dans l'argent, dans la devise que la recevoir. Un dernier élément, peut-être que moins économique, c'est qu'il y a lieu de croire que cette guerre a entravé le dossier d'Haïti devant la communauté internationale. Qu'est-ce que ça me dit? Je me dit que crise haïtienne qui, en pile fois, cherche résolution par devant la communauté internationale, guerre ça a constitué un goulot d'étranglement pour toute des
démarche relative. Les États-Unis voulaient faire adopter une résolution par rapport au dossier d'Haïti, c'est-à-dire une résolution qui consistait en une intervention peut-être militaire en Haïti. Mais la Russie, supportée par la Chine, était pratiquement contre toute adoption d'une résolution dans ce sens-là. Ils ont utilisé droit de veto. On est d'accord qu'il y a une opposition historique entre les États-Unis et la Russie, mais il faut également être d'accord que la guerre en Ukraine est désormais mettée vraiment face à face. Et guerre ça justement les participer n'en fait que toute initiative qu'a pris par les États-Unis d'Amérique pour que la Russie utilise le droit de veto pratiquement pour le bloquer. Donc en quelque sorte, guerre ça est constitué un véritable goulot d'étranglement pour le dossier d'Haïti à l'ONU ou, si vous voulez, devant la communauté internationale. Nous sommes dit Haïti à l'Ukraine extrêmement éloigné, environ 9400 km, donc les pays sont très loin. Mais l'économie pas si loin que ça, parce que le monde, les transactions, c'est pratiquement fait dans un petit village. En tout cas, merci beaucoup.